Pour le budget des encaissements correspondants, qu'est-ce qu'un budget des encaissements? Donc, on va définir premièrement les encaissements. Donc, il s'agit des flux financiers entrant ou des entrées de fonds en trésorerie prévues pendant la période considérée, c'est-à-dire les flux financiers qui permettent une entrée d'argent dans la trésorerie, donc ils sont considérés comme des encaissements. Les encaissements proviennent soit des règlements à échéance des créances détenues sur les clients à 30 jours, 60 ou 90 jours, des effets de commerce encaissés ou négociés lors de la remise à l'escompte, des ventes ou des recettes encaissées au comptant en espèces par chèque par virement, des concours bancaires éventuels, des emprunts obtenus auprès d'organismes financiers. Concernant le budget des encaissements, il regroupe l'ensemble des encaissements liés à la période budgétaire étudiée. On distingue généralement les encaissements directement liés à l'exploitation et les encaissements hors exploitation. Les ventes sont enregistrées en TTC. Donc, dans la présentation du budget des encaissements, on peut présenter les différents encaissements réalisés pendant la période et généralement, on a les encaissements qui sont liés à l'exploitation, c'est-à-dire les créances clients, les ventes, etc. Et également, on a les encaissements qui sont hors exploitation. Bien, le budget des encaissements se représente comme suit. Donc, on a bien sûr les éléments qui correspondent aux encaissements et on a le montant qu'on va mettre en TTC pour les éléments d'exploitation. On a les périodes, donc c'est-à-dire on peut mettre les périodes mensuellement, janvier, février, etc. jusqu'à la dernière période. Donc à ce niveau-là, on va mettre bien sûr les créances clients du bilan N-1, donc à encaisser pour la période suivante, les ventes qui sont reprises TTC. Voilà. On peut mettre les autres créances, les cessions, les emprunts. Par la suite, on va mettre le total pour chaque période, donc pour janvier, pour février, ainsi de suite. Donc, le total va nous permettre en quelque sorte de connaître les totals des encaissements qui sont considérés comme des entrées de fonds au niveau de la trésorerie. Et bien sûr, pour connaître la situation de la trésorerie par la suite, donc c'est en comparant les encaissements par rapport aux décaissements pour connaître la situation de la trésorerie. Bien. On continue. Reprenons l'application numéro 1. On a les ventes saisonnalisées en TTC suivantes. Pour le mois de janvier, on a le chiffre d'affaires TTC 57 600 jusqu'à juin, donc on a 403 200. Donc ce sont les ventes, bien sûr, en valeur désaisonnalisée. Bien, on vous demande d'établir le budget des encaissements, sachant que les créances clients de N-1 sont de 850 000 dirhams à régler 50% en janvier, 25% en février et le reste en mars. On prévoit que les clients règlent un demi au comptant et un quart dans un mois et le reste dans deux mois. Bien, la présentation du budget des encaissements de la période est le suivant. Donc, on a les éléments ici, les créances clients, on a les ventes TTC, bien sûr, on a les autres encaissements et total des encaissements. Pour les créances clients du bilan N-1, on a 850 000 qui sera bien sûr réglé comme suit, donc c'est-à-dire 50% en janvier, 850 000 multiplié par 50%, on a 425 000. Pour le mois de février, on a 25% du montant, donc
850 000 multiplié par 25% à régler en février et 25% également réglé en mars. Donc on a 212 500. Pour les ventes TTC, donc c'est-à-dire les ventes désaisonnalisées, on prend les ventes qu'on a au niveau des données. Donc pour janvier par exemple, on a 57 600. Donc sachant que les clients règlent un demi au comptant et un quart dans un mois et le reste dans 2 mois, c'est-à-dire que au niveau des ventes de janvier, donc les clients vont régler 28 800, c'est-à-dire 50% du montant. Concernant février, on a un quart pour le cas des ventes de janvier, donc il s'agit de 14 400, c'est-à-dire en multipliant 57 600 par 25%. Et pour le cas de mars, on a 14 400. Pour le cas de février, on fait la même chose, c'est-à-dire donc un demi réglé en février au comptant, un quart en mars et un quart en avril. Donc on procède de la même sorte jusqu'à juin. Donc c'est-à-dire pour juin, on a 50% qui est réglé au niveau du juin, c'est-à-dire 201 600. Et le reste, bien sûr, c'est-à-dire 50%, on va la mettre dans la colonne le reste, c'est-à-dire ce qui reste à encaisser pour les périodes suivantes. Donc notre étude s'arrête à la fin de juin, donc c'est-à-dire ce qui reste à encaisser, donc on va le mettre dans la colonne reste, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser pour l'élaboration du bilan prévisionnel de la période suivante. Donc on met le total 1, c'est-à-dire on va mettre le montant total pour les montants, pour chaque période janvier, février, etc. jusqu'à la dernière colonne. Donc pour le cas de janvier, on a 453 800. On calcule par la suite la TVA facturée correspondante, c'est-à-dire par la formule suivante, en reprenant le montant TTC multiplié par 0,2 divisé par 1,2. Donc, ou si on a le taux de TVA est égal à 20%, donc on peut reprendre le montant TTC divisé par 6. Pour le cas de janvier, par exemple, on a 75 633,33. On procède de la même manière pour les autres périodes et également pour la colonne du reste. Par la suite, s'il y a lieu à d'autres encaissements, on va les ajouter. Donc, autres encaissements qu'on va ajouter. Donc, et on va mettre également, bien sûr, les encaissements suivant les règlements ou bien suivant le mode de règlement consigné au niveau de l'exercice. Par la suite, on fait le total global des encaissements, c'est-à-dire en reprenant le total 1 plus le total des autres encaissements pour avoir la valeur totale des encaissements réalisés au niveau de la période. Bien. Pour le cas du reste, ici, on a 342 000. Donc, c'est-à-dire, il correspond client et compte rattaché au 36N, c'est-à-dire à la fin de la période. On va retrouver au niveau du bilan du fin de la période, c'est-à-dire le bilan prévisionnel client et compte rattaché au 36N. Donc, on a la valeur 342 000 dirhams. Pour le cas de 57 000, donc c'est-à-dire il correspond à l'état créditeur au 36N, c'est-à-dire au niveau du bilan prévisionnel. Voilà en ce qui concerne le budget des encaissements de la période pour l'application numéro 1.